Parti pour cette MFL les amis, bienvenue, vous êtes actuellement en train de regarder le replay du stream qui se passe actuellement sur Twitch. La chaîne est dans la description si vous voulez nous suivre. On essaie de streamer le plus de matchs de playoff quasiment tous les soirs de la semaine, en tout cas le maximum de games. Ce soir, c'est la game entre la mouche et Vix. Qui va l'emporter entre le jaune vert de la mouche ou le Blurple de Vix? Eh ben écoutez, la question sera répondue très vite. En tout cas, j'ai très hâte de voir cette game commencer. Donc installez-vous et ça va être du beau jeu. Les deux joueurs viennent de s'installer directement. Ils allument leur cam tranquillement. On va les laisser se préparer. Et puis ça va le faire les amis. Voilà. Allez, installez-vous. Je rappelle que c'est le dernier match de top 32 de ces playoffs et que les matchs de top 16 vont commencer à être programmés. D'ailleurs, je peux vous annoncer en avant-première que demain soir, le match entre Neo et Guico se déroulera à 21h sur cette même chaîne. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont sur le stream, à follow tout simplement pour être alerté dès que le live sera lancé. Et pour vous YouTube, à venir nous rejoindre sur Twitch pour profiter justement de ces games en live, de pouvoir discuter, débattre, analyser, échanger pour tous ces matchs. Tout simplement. Allez. Je vais mettre ça, c'est nickel. Je vais mettre les joueurs. Alors attendez. Il y a la mouche. Bon, ils sont en train de discuter des nouvelles cartes. D'ailleurs, en parlant des nouvelles cartes, les amis, il y a eu un live ce soir sur le Discord officiel Lorcana. Et donc, du coup, ils ont annoncé quelques cartes. Quelques cartes, on va dire, intéressantes. Euh, Une carte qui dit tout simplement bannissez tous les personnages. Clair, net, précis, voilà. Pas besoin de faire plus que ça. Mais surtout, la différence, c'est que comparé à un Soyez prête du set 1, là, ce sera un Rasboard en ambre. La carte coûte 8 non ancrable, c'est une action qui n'est pas chantable. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce Rasboard qui vient d'être annoncé par Ravensburger? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez déjà des petites idées de build autour de cette carte? Ou alors, ça se trouve, est-ce qu'il y a d'autres bicolorités qui vous intéressent, qui vous titillent en tout cas, qui vous donnent envie pour ce set qui arrive tout simplement. Euh, Christian voilà, Christian il est arrivé, il pose ses coronets, lui clairement il n'est pas très fan. Clairement j'ai l'impression qu'il n'est pas très fan. Euh, Allez, la mouche qui a toujours pas activé sa cam, dans tous les cas c'est pas très grave. On va se mettre ici. Hop là. La question c'est pourquoi c'est jaune, c'est tout. Parce que on va dire que peut-être que la seule raison serait que jaune n'est pas une couleur où il y a où il y a de la gestion tout simplement. Et donc peut-être qu'ils veulent se diriger vers le fait que chaque couleur ait un petit peu de gestion. C'est possible. C'est possible. Voilà, il y a de la grosse gestion en vert, il y a de la gestion un petit peu en bleu, il y a de la gestion en rouge, il y a de la gestion en gris. Donc j'imagine que voilà, ils veulent donner un petit peu de gestion à toutes les couleurs et en vrai ça peut se comprendre. Donc la mouche avec le tapis Ursula et évidemment du coup les deux joueurs ne sont pas du tout dans le bon sens et donc du coup hop, on va gérer ça comme d'habitude. Voilà, on fait ça proprement les amis. Ok. Du coup, on va en profiter pour, évidemment, la prédiction de la soirée, les amis. J'espère que vous avez gardé au chaud vos petits puntos. Qui, pour vous, va l'emporter? Est-ce que c'est Vix? Est-ce que c'est la mouche? Je rappelle, la mouche en jaune-vert et Vix en blurple. Vous avez 5 minutes pour voter dans le chat, les amis. Donnez-moi la prédiction sur quel joueur vous pensez va remporter cette game. Ils aiment mélanger les effets des couleurs. Ouais, mais après ils ont également mis, voilà, avec certains mots-clés des bicolorités, et c'est vrai que c'est plutôt équilibré. À la base, les couleurs avaient un sens, là, ils mettent de la draw en rouge, de la gestion de masse en jaune. En vrai, c'est pas vraiment ça le problème. Enfin, c'est pas vraiment ça.
qui fait l'identité des couleurs. Les identités des couleurs se fait vis-à-vis de ce qui est évasif, ce qui est bodyguard, ce qui est soutien, ce qui est ward. Et donc, ça en soi, ils sont assez. Ils suivent quand même leur ligne directrice qui est claire. Par contre, voilà, il y a toujours eu un peu de Doro un petit peu de partout. Et après, c'est quand même bien qu'ils mettent ce genre d'effet dans à peu près toutes les couleurs. Il faut équilibrer les couleurs, sinon ça voudrait dire que violet serait joué tout le temps parce que c'est le deck qui pioche le plus. Il faut qu'ils équilibrent un petit peu tout ça, je trouve, et c'est très bien qu'ils le fassent. C'est très très bien qu'ils le fassent. Par contre, voilà, qu'ils gardent leur ligne directrice sur les mots-clés des personnages. Ça, c'est extrêmement important, voilà. De ne pas mettre des wards dans toutes les couleurs, de ne pas mettre soutien dans toutes les couleurs, de ne pas mettre des évasifs dans toutes les couleurs, pour justement faire en sorte de mélanger les couleurs pour être voilà, le plus éclectique possible. Voilà, et ça, ils le font pour l'instant très très bien. Allez, les joueurs qui discutent beaucoup, hein. Les joueurs qui discutent beaucoup des cartes qui viennent d'être révélées. Et bon enfant, bon enfant. Est-ce que on va entendre les joueurs? Peut-être vous mettre les joueurs en attendant que la game commence. Du violet gris, du violet gris, du violet gris. Et histoire quand tu arrives là-bas, tu connaisses c'est pour connaître les match-ups, tu sais, sur le bout des doigts. Ah bah de toute façon, ça tient aussi beaucoup à ça. Hein. Ouais. Et l'avantage en plus de ça, c'est que bon, ben, la méta du 7-9, t'avais 3 match-ups à connaître. Ouais, bah j'avoue. Donc c'est un peu plus simple que les autres trucs. Donc franchement, j'ai eu de la N'oubliez pas chance. de voter dans le chat. N'oubliez pas de voter. De toute façon, c'est un mélange de tout. Hein, au niveau de la prédiction. Ah oui. 100% des joueurs ont voté pour la mouche. Les gars, moi je dis un truc. Hein, si vous voulez gagner un maximum de puntos, là, il faut voter pour Vix si vous voulez faire les rats, les gars. Ah ouais, c'est beau. C'est beau. Ouais, je sors sur la J1. Les 8 matchs, je sors 4 bleu-vert et 3 bleu-purple. Ouais. Donc c'est pour ça, au final, du coup, en MFL, j'ai joué que contre du bleu-purple qui était mon pire match-up. Ouais, bah. Donc je me suis fait détruire en MFL. Mais ce qui fait que l'avantage, c'est qu'à Bologne, j'ai perdu contre aucun bleu-purple. Ouais, bah du coup, c'est complètement ça. Ouais. Mis à part Minato, bien entendu. Ouais, bah ouais. Mais en BO3, en BO3, mais hein. C'est ce que je me dis, tu vois, pour me résilier, c'est que en BO3, j'ai battu Minato. Mais... Ouais, après, en vrai, même pas un BO3. même si c'est sûr que c'est mieux, t'aurais gagné, machin, tout ça. Après, il y avait la place pour les Worlds, mais déjà, le parcours en soi. Ouais, bah en vrai, j'y ai même pas pensé. Beau, hein. Oh, c'est beau. Hein. J'y ai même pas pensé. Ça a été mon erreur, entre guillemets. C'était ce manque d'expérience. Ouais, ça va. Hein. Pour un manque d'expérience, c'est correct, hein. Ouais, bien sûr, mais j'avoue que... non, mais après, j'ai fait des erreurs. Des erreurs, j'étais pas du tout concentré. Ah, et puis il doit y avoir un peu l'euphorie quand même, parce que bon, t'arrives en finale. En vrai, mine de rien, je leur ai dit un peu aux organisateurs, mais j'avais fait aucune game streamée de tout le tournoi. Ah oui, remarque, ouais, c'est vrai. J'avais fait aucune game streamée de tout le tournoi et j'avoue que... Ah, tu déboules comme ça en stream sur la finale? Ouais, ça m'a perturbé. Pas que j'étais stressé, ouais, au contraire, j'étais trop dans l'euphorie, j'étais trop à faire des regards face cam, des sourires face cam, des langues tirées, etc. Je voulais trop jouer, je voulais trop en fait donner du spectacle et tout. Et... Ah ouais, non, je te jure. Mais parce que j'étais là en mode j'ai rien à perdre. J'étais là, je suis déjà top 2 de Pologne. En fait, c'est ça, c'est que j'ai pris la game comme si je l'avais déjà perdue. Ça a été mon erreur. Alors qu'au final, j'aurais pu largement la gagner. Ouais, bah après, comme tu dis, hein, sur là c'était du BO5, sur du BO3, c'est passé, après... C'est les cartes, c'est ça, c'est qu'après, la dernière game, la moindre erreur, ce petit trigger Dumbo que je n'avais jamais oublié, que j'oublie le jour de la game de la finale. Ouais, après, il y a un mélange de tout, je pense, même enchaîner les matchs comme ça, la fatigue... Ouais, bah en fait, comme j'expliquais,
dans les différents trucs, c'est qu'en fait, j'avais eu un trigger Isma Ouais. où je pouvais piocher 2 cartes. Petit débrief de Bologne, hein, les Et gars. si j'avais un feu ardent dans les 2 cartes, j'avais gagné la game. Et du coup, avant de piocher, j'ai vraiment eu ce truc dans mode il faut absolument que j'ai plus ardent. Si j'ai plus ardent, c'est fou, j'ai gagné. Il n'y avait pas plus ardent. Et du coup, ça a fait un twist dans ma tête. Et j'étais là en mode bon, j'ai pas gagné, donc comment faire pour gagner? Il faut faire la course. Donc j'ai tout envoyé au lore, sans avoir même réfléchi que je venais de jouer Dumbo et que j'avais des insaisissables. Ouais, bon, après. Voilà, c'est ce twist qui a perdu. Bon, allez. Commençons. Allez. Plus grand sur 2D, ça te va? Allez, c'est parti. Allez, revenons du Parti. coup au moment C'est un présent, 6. justement. C'est un 6 et Un c'est un 6. 5. Et c'est Vix, du coup, qui prendra la main. Un beau 6 pour Vix, un 5 pour la mouche. On revient du coup à notre live, à notre game qui nous intéresse. Maintenant, Bologne est passé. On se tourne vers l'avenir et surtout vers le présent. Je rappelle le format BO5. Tirage de dés pour savoir qui a le toss. Et ça va être parti. Pour le mulligan, voyons voir un petit peu. Est-ce que Vix, la question qui se pose, hein, la toute première, quand on joue un deck bleu, est-ce qu'on a le ramp ou est-ce qu'on ne l'a pas? Ça mulligan à 4 du côté de Vix, ce qui veut dire que le ramp est bien en main. Je rappelle que Vix joue des Wasabi dans sa liste. Wasabi qui est une très très bonne carte justement pour gérer les objets. Et que joue notre ami la mouche, c'est le Chromicon d'Emeraude. Et justement ce Chromicon va essayer d'être target par ce Wasabi adverse. En tout cas, c'est l'une des stratégies de l'ami Vix. Très très hâte de revoir Vix jouer en live évidemment. Et la mouche qui est, je rappelle, un joueur extrêmement solide de la scène de la mulligan, donc ça nous fait toujours également plaisir de le voir. Je rappelle, la mouche qui a fait 5 saisons en MFL en Division 1 et qui a fait playoff à chaque saison. Il a fait maximum top 8, minimum top 16, donc c'est un joueur hyper solide, hyper régulier. Et maintenant, ce qu'il veut surtout, c'est aller chercher la win finale de cette MFL et avoir le titre suprême de champion. Et ça se comprend, on le veut tous. En tout cas, ça blablate beaucoup. Et j'espère que les joueurs vont quand même jouer sur une allure soutenue et plaisante. Parce que sinon, la soirée risque d'être très très longue. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on restera ensemble quoi qu'il arrive. Et on va passer une très très bonne soirée, je vous le promets. Ça parle. Il y avait beaucoup de blurple et au final, genre, il y avait les 2 tiers du field qui étaient en view. Je me suis dit, j'ai bien fait de pas prendre dog. Mais en PS, ça s'est bien passé quand même. Ouais. Non, c'était correct. 1, 2, 3 toujours? Non, j'aime bien changer. 3-2 cette fois-ci. 3, 2, 1, ça roule. Écoute, c'est quand tu veux et bonne game. Ah oui, c'est vrai. Tu m'as 2-3-1, toi, du fait? Ouais, 2, 3, 1, ouais, vas-y. Je t'ai dit, ouais, j'ai oublié. Je t'attendais, gentil. Eh bien, bonne game. Bonne game à toi aussi. Allez, c'est parti les amis. Je vais ancrer. C'est parti les amis, enfin, après 15 minutes d'attente, de longue attente, la game se lance. Enfin les amis, ce dernier top 32 est lancé. On va ancrer du côté de Vix et on va tout simplement pass turn, ne même pas jouer de T1, donc ni Basile, ni aucune autre carte n'est jouée dans tous les cas, à part Basile et le garde royal, il n'a pas de T1, donc 8 cartes sur 60, pas touché. Bah écoutez, dans tous les cas, il aura son ramp, il pourra continuer de se développer, mais c'est quand même dommage de ne pas poser quand même un petit perso, surtout contre les decks chiens. On veut quand même avoir de la présence sur le board pour justement contester un petit peu ce lore qui peut être très très agressif. Allez, on ancre une Lilo du coup, et pour jouer une Lady, je rappelle la Lady 0-3,
qu'il aura 1. Et son effet dit que lorsque vous jouez un personnage, elle gagne 1 de force. Et si elle a 3 de force, elle gagne 2 points de lore sur ce tour. Donc potentiellement, si vous jouez 2 personnages ou alors que vous arrivez à booster la Lady pour qu'elle atteigne justement ses 3 de force, eh ben, écoutez, vous pourrez prendre 3 points de lore comme ça, free, sans rien demander à personne. Écoutez, c'est un effet qui est vraiment très intéressant, surtout en early, quand on joue contre un deck qui met un petit peu de temps à s'installer. Et en l'occurrence, un Yago est parti en encre pour jouer un typo. Effectivement, il a son ramp. On pourra jouer un T4 au prochain tour. Potentiellement un Yago, potentiellement un génie. Il y a plein d'autres solutions. On verra qu'est-ce que Vix décide de faire. Du côté de la mouche, on peut potentiellement jouer un T1 plus un clochard pour booster justement cette Lady et prendre les 3 premiers points de l'or de la partie. Ou alors mettre double T1, ça marche quand même, mais on ne pourra prendre qu'un seul point de l'or. Ce sera une Daisy, donc le T1, et est-ce qu'on a le clochard pour 1? C'est exactement... Ah, c'est Zaza, Zaza fonctionne également, hein. Zaza qui donne 1 de force sur la Lady, et on prend 3 points de l'or. Pourquoi? Parce que Daisy arrive en jeu, on gagne 1 de force. Zaza arrive en jeu, on gagne 1 de force, on passe à 2 de force. Et via l'effet de la Zaza qui donne 1 de force supplémentaire, et ben écoute, la Lady pourra partir à 3. Le génie qui vient d'arriver en jeu. Alors c'est pas le meilleur frappeur du jeu, évidemment. Le typo qui va... Est-ce qu'il va venir mettre au moins un petit dégât sur cette Lady pour commencer à l'entamer? C'est exactement ça. On met un dégât sur la Lady, ça veut dire que prochain tour potentiellement, le génie peut aller la chercher ou une Elsa. C'est à Vix de décider ce qu'il fera au prochain tour. Là maintenant, l'avantage c'est qu'on a cette petite Daisy 1-4 qui lore pour 2 et surtout qui va permettre de regarder la première carte du deck de l'adversaire. Si c'est un personnage, l'adversaire pourra la récupérer en main. Si c'est autre chose qu'un personnage, la carte ira en dessous du deck. Je rappelle que c'est un effet qui n'est pas obligatoire, donc on n'est pas obligé, l'adversaire n'est pas obligé de révéler pour récupérer ou mettre en dessous. C'est vrai que souvent, cet effet, on le fait un peu machinalement, automatiquement, mais ce n'est pas obligatoire. Yo, BG Daisy, il est là, le Mida. Comment il va, le BG? Mais t'étais pas au restaurant, toi? T'étais pas en train de profiter de ta vie? Et d'ailleurs, tu fais bien, d'ailleurs. Allez, on part pour 2, on passe à 5 du coup avec la Daisy, et du coup on va décider de trigger l'effet, on va récupérer un Dumbo qui est une très bonne carte. Hein. Une très bonne carte justement pour soit aller chercher des solutions, ou même en vrai, un Dumbo qui tape à 3, contre un Chromidog, c'est toujours positif. J'y étais encore ce soir, mais voilà, mais tu as raison de profiter de ta life mon ami. Profite, profite, profite. Maintenant la question qu'on va se poser c'est qu'est-ce qu'on joue du côté de la mouche? BG des îles. Ah, je savais que ça allait te plaire, BG des îles. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va poser plusieurs T1 ou alors on peut... Qu'est-ce qu'on peut jouer en vrai? En vrai, on peut essayer de checker la main. Hein. On peut essayer de jouer soit un Mowgli, soit une Ursula, mais on ancre d'abord une carte. On va jouer une Daisy pour 1, on va jouer une Lilo pour 2. Donc ouais, on floute le board, on met des loreurs à 2. Par contre, si tu prends la décision de mettre du board, là, mon ami, il va falloir prendre le maximum tant que tu le peux. Dans tous les cas, il ne pourra pas gérer à la fois la Zaza, il ne pourra pas gérer la Daisy et la Lady. Donc là, si tu prends pas tes 2 points de l'or, tu les prendras jamais. D'ailleurs, prochaine fois que je monte à Lyon, vous m'emmenez dans un bouchon lyonnais, je vous invite, mais avec grand plaisir, mon Mida, évidemment. La Lady qui va prendre le typo, on va prendre un de plus avec Zaza. En plus, je connais une adresse, elle est Pixel, mon Mida. Donc, si tu veux te péter le bide dans un resto vraiment lourd de fou, typique, avec grand plaisir, je t'emmène là-bas, mon bro. Miam, tu vas vouloir vivre à Lyon. C'est clair, il va vouloir déménager. Mais bon, il s'en fout, dans tous les cas, partout il ira, il aura du boulot, le salaud, donc il n'y a pas de souci. Trouve-moi une femme et je viens. Ah bah ça c'est la grande question, ça, mon Mida. Du coup, est-ce qu'on va partir sur une Elsa sur ce tour pour
potentiellement aller chercher cette Lilo, on peut chercher une Daisy, on peut chercher la Lady. S'il y a Elsa, on peut tout chercher. Le génie peut aussi chercher la Lady, c'est pas un souci. Mais là, il y a quand même 2, 4, 6, 7, 8 ou potentiellement 10 sur le board. Et ça va quand même très très vite. Ça va quand même très très vite. Allez, ça réfléchit quand même sur ce qu'on ancre. Invite-les toutes d'un coup au bouchon speed dating, mais je suis le seul mec, le plan parfait. Mais écoutez-le. Écoutez-le un petit peu, ce fou malade. Il se positionne déjà, le coquin. Ok, donc ok, on ancre un chat du Cheshire. Et est-ce qu'on a Elsa? Donc c'est bien Elsa qui arrive en jeu. On va engager Lilo. Et du coup, j'imagine qu'on va aller chercher Lilo plus la Lady pour essayer d'enlever le maximum de l'or et temporiser peut-être un maximum. On va garder les Daisy qui potentiellement peut nous donner des cartes supplémentaires en main. Et c'est exactement ce plan que l'ami Vix décide de prendre. Et on laisse les doubles Daisy plus la Zaza. Allez, ça pioche du côté de la mouche. Par contre, les deux joueurs jouent très calmement. Voilà, pas de précipitation. On fait des plays qui paraissent les plus sûrs possibles. Allez, du coup, on prend 4 supplémentaires, on passe à 10. Et du coup, il y aura un double trigger. Oh, oh lolo. Des plutôt bonnes cartes, hein. Des plutôt bonnes cartes, hein. Elsa et Hades. C'est des cartes qu'on est content d'avoir. Oh, le Chromicon qui arrive. Ah, le Chromicon qui arrive. Et justement, est-ce que le Wasabi est déjà en main du côté de Vix pour gérer justement cet item et venir chercher une autre Daisy? Parlons de Chicha, parlons de Tsuba, parlons de Sweat, parlons de Lilou. C'est le meilleur plan pour moi, exactement. Et en plus, ça joue. Et en plus, c'est du boulot. Et en plus, il y a tout qui est bien là-bas. En vrai, il y a tout qui est bien, Mida. Qu'est-ce que tu attends pour nous rejoindre? Qu'est-ce que tu attends pour nous rejoindre? Franchement. Et t'es même pas besoin d'être à Lyon même en plus, franchement. C'est ça le truc. Allez, on va ancrer Bobby, on joue Lady, on prend un supplémentaire, on passe à 11. C'est une bombe dans quel sens 120 kilos? Écoute, moi je donne aucune indication, moi. Je ne donne aucune indication. Bah j'ai des enfants. C'est vrai qu'accessoirement, les enfants ça compte. Effectivement. T'inquiète pas. Donc du coup, ah, let's go. Il est là le Wasabi, effectivement, pour gérer cet item. Elle est là, la tech. Clairement, dans le match-up, quand tu sais que tu joues Chromicon et qu'il y a l'item en face, limite en main de départ, tu la gardes directement, la carte. Évidemment. Évidemment. Donc on a 0 en main et on va ancrer Hades, on va pass turn et j'imagine qu'on va venir faire le trigger de la Lilo effectivement au début du tour. On va piocher, il va rester 2 d'encre. Donc maintenant là la question c'est est-ce qu'on va pouvoir jouer à nouveau une carte directement ou on ne peut pas la jouer. J'imagine qu'on va déjà partir avec la Daisy pour prendre 2 supplémentaires, on pourrait passer à 13. Ah, très bon, très bien de pouvoir jouer une carte supplémentaire sur le tour et de ne pas choper un Chromicon ou autre chose. On prend 2 points supplémentaires, on passe à 14. C'est le manuel des castors juniors, donc ça c'est très positif pour la mouche. On va prendre... On prend 2 points de l'or supplémentaires, on passe à 16. Et là, il y a l'étal sur le board. On déclare fin de tour. Et là, maintenant, est-ce qu'on peut gérer tout le board adverse? On sait qu'il y a une Elsa en main qui a été touchée via la Daisy des tours précédents. Vix, Vretex, Wasabi, ça peut faire très mal. Exactement, franchement, très bonne carte, surtout quand tu tombes contre un dog, c'est nickel. Il nous a dit que tu cognes fort et qu'il ne prendrait pas le risque. Oulala. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le board? On a la Daisy, où pour l'instant, il faudrait que 2 persos tapent. Mais derrière, il faudrait gérer la Zaza, il faudrait gérer la Lady,
Et faudrait aussi gérer la Lilo. Il faut gérer beaucoup de choses. Et le problème, c'est que la Lilo revient à chaque tour. Et il faut gérer beaucoup de choses. Hein. Les choix vont être très compliqués. Et heureusement que ce Wasabi était là pour gérer ce Chromicon. Sinon, c'était clairement game over. Oh, le chat de chercheur, c'est une très très bonne carte. Très très bonne carte. Le chat qui vient d'être joué. On va ancrer Hades. Du coup, on peut déplacer 2 dégâts. Tu penses quoi, Chicha, de la tech de foutre l'action à 6 qui ancre tout? Tu parles de Spooky? Tu parles de Spooky, Moumida, c'est bien ça? Mais Vix ne joue pas Spooky hein, dans la liste, que je check bien. Non, il n'y a pas de Spooky dans la liste de Vix. Donc on sait que l'action en question, si c'est bien ça, ne sera pas jouée. Ce que j'en pense dans le deck, c'est ça peut être... je pense que contre le deck, c'est très bien en vrai. Je pense que c'est très bien. Après, le problème de Spooky, c'est que c'est trop facilement enlevable par Mowgli. Et derrière, tout dépend en fait le nombre de cartes qu'il a en main, le jaune-vert. Parce que si jamais tu donnes beaucoup trop d'encre, après il peut jouer absolument toute la terre entière et ça peut être vraiment, vraiment compliqué derrière quoi. Double rampe, Spooky ça remballe. En vrai c'est possible, hein. En vrai je pense que full rampe dans Spooky, après il faut juste garder une action en main pour pas se faire Mowgli, hein, mais effectivement c'est une bonne tech. Hein. Mais bon le problème c'est que Spooky c'est nul contre 90% de la méta, donc c'est juste une carte que t'as pas envie d'avoir overall en fait. Ça le problème de Spooky actuellement, c'est que à part contre un seul deck, certes qui est bien représenté, mais qui n'est pas non plus le top deck représenté dans les tournois majeurs, en fait c'est pas une carte que t'as envie d'avoir, hein, une carte qui coûte 6 non ancrable. T'as juste pas envie. T'as juste pas envie de l'avoir en fait. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Évidemment, ça ne tient qu'à moi. Et ouh, l'Alter Lady, magnifique top deck. Ouf, ça c'est la carte parfaite qu'on veut avoir à ce moment-là de la partie. Alors clairement, on aurait aimé avoir également Gogo Tomago. Tomago qui est une très très bonne carte, évidemment. Hein. Double Daisy et on va mettre une deuxième Daisy. On va partir à l'aventure. Et du coup, c'était très très bien senti de la part de la mouche de ne pas avoir sorti la Lilo. On va évidemment hein, prendre 1, 2, 3 points de l'or. On passe à 19. Et là, je pense, les amis, que c'est game over. Je crois que dans aucun monde, on peut tout gérer. À moins d'affaire Elsa dans un autre monde sur la... Enfin, Elsa dans un autre monde, venir chercher les doubles persos. En vrai, c'est faisable. Hein. Tu fais Elsa dans un autre monde sur la Lady. Derrière, il y a Elsa, Génie qui vont venir chercher la Daisy et le Wasabi qui va venir chercher la Zaza. Derrière, tu prends un point de l'or avec le chat. Et en vrai, ça le fait. Hein. Il faut juste espérer avoir de la gestion à tous les tours jusqu'à ce qu'on monte à 20. Mais cette ligne de play est la ligne qui peut faire tenir Vix sur cette première game. Parce que... Ou alors Belle. Est-ce que ça joue Belle d'ailleurs dans le deck ça joue Belle. Donc on peut également faire Belle déplace 3 sur Génie. Derrière, on fait effet chat sur de Elsa sur la Daisy pour gérer cette Daisy qui est redressée. Et derrière, ensuite, on vient taper un petit peu avec tout le monde pour gérer cette Lady et cette Zaza. Et on reste quand même... Donc on a quand même pas mal de solutions. Hein. On a soit Belle. Est-ce qu'on a chat? On peut faire un deuxième chat également. On peut faire double chat pour double effet, ça fonctionne. Donc il y a des solutions. Elsa dans un autre monde, double chat ou Belle. Toutes ces lignes fonctionnent pour gérer le board adverse. Mais est-ce que Vix a une de ces cartes pour pouvoir espérer remporter cette première game? Hades, sinon... Hades, non, pas Hades. Hades, tu vas juste le faire piocher en fait. C'est-à-dire que si tu fais Hades... Ah oui, Hades... Est-ce qu'il le joue d'ailleurs Est-ce qu'il y a Hades? Oui, il y a Hades également, tout à fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Effectivement, Hades fonctionne. Il a énormément de cartes.
Il a énormément de cartes, mais ça me fait penser un petit peu à la game d'hier entre Neo et son adversaire. C'est assez marrant. Ouais, oui, le bleu, tout à fait, le bleu, tout à fait. Ouais, comme tout à l'heure, j'avais vu le Hades violet venir en main via l'effet de la Daisy, mais effectivement, le Hades bleu fonctionne également. Hein. Donc, franchement, il y a des outs. Hein. Il y a clairement des outs. Il a 4 cartes en main. Il a une autre Daisy en main, effectivement. Et donc, du coup, s'il a à la fois qu'une seule gestion, eh ben, il faut quand même avoir des choses pour gérer derrière. En sachant qu'il y a une Daisy, mais il y aura à nouveau une carte supplémentaire. Donc, c'est potentiellement 2 persos sur le board. À moins qu'il chope un gros clochard ou un chromicon. Là, par contre, il y a discussion. Mais si c'est un deuxième personnage, et en plus un personnage qui aura 2, et en plus avec une grosse défense comme une autre Daisy, ou après il y a tout Gogo Tomago qui fait gagner aussi au tour prochain. Ben voilà, pour l'instant, ce tour-là va être déterminant. Ça, c'est clair et net. Après, il manque plus qu'à faire 20 de l'or en gérant tous les tours. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'on sait qu'il y a une Daisy en main. On sait qu'il y a une Daisy en main, donc il faut qu'il y ait de la gestion d'un personnage qui a 4 de défense. Il y aura une autre carte en main, potentiellement un autre personnage qui va arriver sur la draw. Et faire attention de ne pas laisser de personnage avec des dégâts sur lui, parce que Gogo Tomago ferait gagner instantanément la mouche s'il y a au moins un dommage sur un personnage adverse. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas à la fois gérer et enlever tous les dommages de ses personnages. C'est Samida. C'est Samida. C'est la Tomago qui peut être problématique. Allez, Elsa du coup qui va incliner la Daisy. Et Chat plus Elsa qui va chercher justement cette Daisy. Alors, est-ce que on va réussir à choper une Gogo Tomago? Est-ce qu'on a le top deck qui est bon du côté de la mouche ou pas? Ouais, le Basile qui est inutile actuellement dans le match-up. 3 cartes en main. En vrai, il n'y a aucun intérêt à sortir la Lilo de toute façon. Est-ce que c'est Tomago? Est-ce que c'est autre chose? Bon, en tout cas, c'est pas Tomago. Hein. Clairement, s'il y avait Tomago, il l'aurait balancé sur sa table. Donc, ce n'est pas de Gogo Tomago au top deck sur ce tour-ci. Mais bon, voilà, Vix est à 0 pour le moment. Donc, il a largement le temps, l'ami. Oh, berceuse. Oh là là, c'est pas du tout la carte qu'on veut choper, ça. C'est pas du tout la carte qu'on veut. Donc, on met -2. Ça réfléchit sur qui on met -2. Merci Jeff Wyss pour le follow. Merci à toi, mon ami. Installe-toi correctement et profite de la soirée avec nous. Du coup, on va faire double Daisy. Oh, ça, c'est fort. Ça, clairement, c'est très très fort, double Daisy. Là, il faut avoir la bonne main. Comment tu gères double Daisy, là? Comment tu gères double Daisy? En vrai, tu gères double Daisy en faisant... Ah, même pas, hein. Est-ce que tu peux faire double chat, enfin chat plus double effet, mais derrière tu peux même pas gérer l'autre Daisy? Comment tu gères double Daisy en vrai? Après moi je comprends qu'il est pas Lilo, hein, en vrai. Demona, effectivement, Demona. Demona. En vrai c'est la seule out. Il y a aucune autre out que Demona. Ouais. Il peut en gérer qu'une malheureusement. La Demona qui n'est pas arrivée. La Demona qui... Exactement, mais en fait la Demona qui arrive, on lui donne 3, mais voilà, on espère encore et on fait pas gagner l'adversaire. Donc, bah écoutez, en tout cas il n'y avait pas de Demona, certes. Bon, la mouche a regardé le top deck juste derrière, c'était la Tomago qui arrivait juste derrière. Donc en vrai, aucun regret. Aucun regret de ne pas avoir touché cette Demona dans tous les cas. Il aurait perdu au tour prochain. Allez, on passe à la suivante. Je rappelle que c'est Vix qui était sur la draw, qui était sur le play, pardon. Et donc la mouche qui a réussi à prendre cette game malgré qu'il soit sur la draw. Mais il ne faut pas oublier que Vix n'avait pas de T1, ni de Basile, ni de garde royale. Remettre Lilo avec le board du Blurple, ça servait à rien à part gaspiller. Donc c'est exactement ça. Je pense qu'Isa qu'il l'a bien fait, même si
En soi, la Lilo potentiellement aurait empêché 2 de l'or deux de l'or ou 1 de l'or d'une Elsa. Je pense qu'à ce moment de la partie où Vix est à 0, c'est pas ta priorité d'empêcher Blurple de faire un point de l'or, quoi. Surtout que si tu top deck Gogo Tomago, derrière tu peux même pas la jouer. Donc ce serait quand même bête de pas remporter la game le plus tôt possible pour enchaîner. Donc en vrai, non, en vrai je pense que c'était vraiment le meilleur play de la part de la mouche. Et au final ça a été payant. Donc peut-être que c'est résultat oriented, mais au final avec le recul et en imaginant différents setups de victoire, je pense que la Lilo était bien là où elle était. Pas rien, t'es un top deck, en vrai tu ralentis le mec, tu gardes une carte en main et prochain tour tu balances 2 cartes sur le board. Ouais mais pas rien, t'es un top deck, en vrai tu ralentis le mec. Ouais mais en fait tu vas le ralentir que de 1 de l'or en vrai, et vu que c'était à 0 en fait à ce moment de la partie, donc en vrai c'est pareil, hein, tu mets pas de Lilo, tu sais que 90% de ton deck tu peux le jouer avec 4 d'encre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il pouvait la jouer, les gars. Il pouvait la jouer, y a pas de souci. Hein. Il pouvait la jouer, hein, tout à fait. Il pouvait la jouer, tout à fait. Un de l'or, oui, mais le tour d'après, tu remets 2 body. Bah après, tout dépend ce qu'il. Bah, encore une fois, c'est pareil, tout dépend ce qu'il a au top deck. Dans tous les cas, s'il avait chopé un petit body, il aurait pu le jouer quoi qu'il arrive, même avec la Lilo. S'il chope un gros body, qui joue Lilo ou qui joue pas Lilo, ça aurait rien changé en fait, il aurait pas pu le jouer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Donc les deux s'entendent. Les deux s'entendent. Après, à ce moment-là de la partie, je pense qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. Les deux s'entendent. Et au final, le choix de la mouche a été payant sur ce coup-là. Ouais, la rétroactivité de peut-être un T1, mais si sur la chanson il chope un gros trempe, il peut utiliser. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais dans ce cas-là, même s'il avait fait Lilo, ça aurait rien changé en fait. C'est ce que je veux dire. Qu'il ait Lilo ou pas, ça aurait rien changé. Il aurait juste empêché l'adversaire de faire un point de l'or, mais est-ce qu'à ce moment-là de la partie, c'est vraiment important? Je ne sais pas. Je pense pas. De pas rejouer Lilo lui a permis de hard cast la chanson qui a donné la deuxième Daisy. Tout à fait. Mais c'est résultat orienté encore une fois, c'est ce que Mida disait, ouais. Allez, maintenant on arrête de parler de la première game, on pourrait refaire le monde évidemment au bar du PMU avec vous deux les gars. Heureusement d'ailleurs que vous êtes là dans le chat pour animer avec moi un petit peu cette partie qui est sur un rythme plutôt calme et lent je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. Mais si c'est pas Daisy ça aurait été mieux Lilo on board effectivement. Ouais, tout à fait. Yo mon BG, yo mon Néo, comment tu vas? Comment il va? Est-ce que c'est l'appel des dogs qui t'a fait venir là? Dis-moi tout. Comment vas-tu? Est-ce que tu es chaud? J'ai déjà fait la pub. La pub pour ta game de demain. Je rappelle, hein, Néo qui va jouer son top 16 face à Guico demain. 21h sur cette même chaîne. Donc, si vous voulez voir l'un des premiers matchs de top 16 streamé, et ben ça se passera demain à 21h. Donc, ceux qui sont sur YouTube, et ben écoutez, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à follow la chaîne Twitch pour être en live et venir discuter, débattre et profiter de la partie en direct. Et pour les autres, eh bien, écoutez, vous aurez le replay quoi qu'il arrive sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à follow de partout, que ce soit YouTube ou sur Twitch. Vous êtes évidemment les bienvenus. Et merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux tous les jours. Vous êtes vraiment les boss. Ouais, je regarde ma future défaite. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon Néo, voyons. Guico, le seul à m'avoir pris une game d'ailleurs et un 2Z sale. Oh là là, Napoléon et Lafayette qui vient de follow. Merci à toi, Napoléon et Lafayette. Incroyable pseudo, j'adore. J'adore. Abonnez-vous, hein, voilà, ma chérie qui fait de la promo aussi. C'est la meilleure. C'est la meilleure, ma petite femme. Allez, du coup, on joue. On prend 2 points de l'or avec la Daisy. Et d'ailleurs, on met Daisy plus Lady. Donc là, clairement, la mouche, il dit frérot, moi, j'ai pas le time.
J'ai clairement pas le time. Moi, j'ai un TGV à prendre. Il faut que je rentre à la maison le plus vite possible. On m'attend. Je dois prendre l'apéro. Mais la question qui va se poser, c'est comment Vix va temporiser les ardeurs de son adversaire. J'avais pas vu que l'OM prenait le bouillon, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vrai que c'est soirée Ligue des Champions ce soir. Soirée Ligue des Champions. Qu'est-ce qui se passe ce soir pour l'OM, mon Kémar? Là, je sens que ça te tend, là. Je sens que ça te tend, et s'ils prennent le bouillon, c'est que c'est pas bon pour vous. C'est que c'est clairement pas bon pour vous. Allez, Dumbo pour Yago, donc clairement, Yago, très très bonne carte. Très très bonne carte contre le match-up. Par contre, je rappelle qu'il y a l'action qui cible, et si jamais on cible Yago, comme il a dissipation, et ben ça partira en défausse, et on aurait perdu toute la value de ce T3, en l'occurrence T4 Yago, mais on aurait perdu ce petit truc, quoi. Ça dit quoi, du coup? Je fais une aparté pour Marseille. Ah ouais. Ah ouais, mon Kémar. Non, je suis pour le PSG, je m'en fous. Ah bah nickel, bah tu dois être content alors. Tu dois être content pour l'instant, ils sont bien là. Allez, nickel. Nickel, nickel. J'espère que vous profitez, hein. Que ce soit soirée foot ou que ce soit soirée Lorcana. J'espère que vous y trouvez votre compte, les amis. Et le PSG mène 1-0 contre Newcastle. Et ben voilà, écoutez, un homme heureux. Un homme heureux. Bon, à mon avis, je pense qu'on n'a pas la chanson pour gérer l'Iago. T'es toujours pas mort, toi, vivre dans le jeu de lui dire ça. Et c'est exactement ça, franchement. Après, moi, il est courageux. Il est courageux, le Kémar. Il aime vivre dangereusement. Ouais, ça réfléchit quand même pas mal. En vrai, avec 3 d'encre, non, avec 3 d'encre, on pourrait même pas jouer un clochard. Non, pas encore. Infiltré depuis 10 ans, tout se passe bien. Ah ouais, c'est ça. Il suffit juste, de toute façon, de boire un peu de Ricard et de prendre un petit accent du sud, et tu passes inaperçu, hein. Dame qui nous dit 1-0 pour Monaco. Bah ouais, vous voyez, tout est possible. Dame en plus, c'est son premier commentaire sur la chaîne. Bienvenue à toi, Dame. J'espère que tu es bien installé. Est-ce que tu es monégasque pour nous donner cette information? Oh là 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 là, mais oh là 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 là, on est là pour abattre. Clairement, la mouche, il est là pour abattre le boug. Ah, clairement, là, faut y aller, hein. Écoute, t'as décidé de flou de l'ami. À moins que t'aies un Chromicon en main, mais bon. 3 cartes en main, est-ce qu'on a le Wasabi à nouveau? C'est la question à 1 million, ça. Pas du tout, je suis de 3. Ah, c'est vrai que 3, pour les voir en Ligue des Champions, je pense que... Bon, il y aura un petit peu de temps quand même, mon ami, je suis vraiment désolé pour toi. Oh, ça passe turn du côté de la mouche, parfait. Ok, donc on veut vraiment, sûrement, setup le Chromicon tour prochain pour faire 2, 4, 6, 7, 8, 9, monter à 11. Je pense vraiment qu'on veut profiter d'un Chromicon qu'on a en main. Et en vrai, c'est le meilleur play, hein. S'il y a Chromicon en main, on patiente un tour. Même si jamais il y a une Elsa qui peut arriver et qui gère un body, bah derrière le Chromicon peut faire extrêmement mal. On est premier de Ligue 2, c'est déjà un début. Oh là là, magnifique. Magnifique. Bah écoutez, l'année prochaine, premier de division, premier de Ligue 1. Et écoute, après ça enchaîne, hein. 3 on the top. Du coup, on joue un chat du Cheshire. On va partir pour 1 avec le Yago. Et on va laisser tout le board adverse tranquille. Tant que tu ne portes pas le maillot. Oh là 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 là. Et Léo Dalglan. Léo Dalglan également, premier message dans le chat. Merci à tous les gars. Franchement, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Je vois plein de nouvelles têtes. N'hésitez pas. Je vois que le foot fait plus réagir que l'Orcana, mais ça ne me dérange pas. Tant que vous y trouvez votre compte, les gars. Et qu'on passe tous une bonne soirée, moi ça me va. Allez, maintenant, est-ce qu'on a le Chromicon en main? Merci à toi de stream, mais avec plaisir. Moi, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir tant que vous passez un bon moment. Moi, ça me fait kiffer. Vix a pas ancré la show. Bah, en fait, il a pas ancré, mais en vrai, si prochain... En fait,
vu que tu ne pars pas à l'aventure, est-ce que tu veux pas juste mettre des personnages pour justement en prévision d'un Chromicon qui vient d'arriver? Effectivement, voilà, c'était un petit peu prévu. La ligne était un petit peu vue. On prend 2 points de l'or, on passe à 4. Le truc, c'est que, est-ce que t'as pas juste envie de prendre le board, de mettre du body sur le board, ou dans un autre monde, qui part en tout deck, ça c'est extrêmement bon. La deuxième Daisy qui va révéler un génie. En vrai, ça va, le génie, c'est pas non plus la carte la plus problématique dans le match-up. Et on prend encore, et ce sera Hades. Ok. Je pense que la mouche est dans le sud vu le nombre de canards sur son board. Pourquoi? Parce que dans le sud, il y a plus de canards que dans le nord. On fait les 2 matchs et leur canard. Bah, vous voyez, mais les gars, mais voilà, mais ça, c'est les meilleures soirées, ça, en vrai. Les soirées Ligue des Champions Lorcana, c'est vraiment les meilleures soirées, les gars. Parce que ce qui est bien, c'est que si vous ratez un petit peu de foot, et ben demain vous avez un petit peu les replays des matchs. Puis si jamais vous avez loupé un peu de Lorcana, vous avez le replay sur la chaîne YouTube du match de top 32. Et en plus, vous avez, si vous le voulez, tous les replays des matchs précédents, la game de Neo, la game de Mida, la game de Catan. Tout est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas les gars. Faut surveiller l'étagère de la mouche. Ceux qui ont la ref, les gars, vous êtes des vrais. Ceux qui ont la ref, vous êtes des real OG, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Je préfère le stream au foot. Bah voilà, c'est ça qu'on veut entendre. C'est exactement ça qu'on veut entendre. Merci à toi d'être là, en tout cas. Ça me fait très plaisir. Allez, ça réfléchit à savoir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on gère? Parce que dans tous les cas, hein, si Yago prend un trade, derrière, on va remonter chat. Si jamais Basile part à l'aventure... Ouais, Wasabi. Oh, le Wasabi, encore une fois, qui pète le Chromicon. Et là, maintenant, eh ben, ça rabat les cartes, évidemment. Le Yago qui va pouvoir gérer une Daisy. Ensuite, Chat plus Typo qui va chercher une autre Daisy. Et le Basile qui sûrement va chercher la Lilo. Il resterait une Daisy et une Lady en jeu, mais on a quand même 2 cartes en main chez la mouche, et potentiellement, franchement, la meilleure carte qu'il pourrait avoir à ce moment de la partie, c'est le Shift Lady pour récupérer double Daisy, et après tour prochain, on remet des Daisy en jeu, et ce serait mortel, quoi. On n'a pas vu de clochard. Ouais, on n'a pas encore vu de clochard, effectivement, mais la mouche n'a pas eu vraiment trop l'occasion de jouer clochard. En vrai, s'il y avait eu un clochard, ça aurait été le meilleur setup le tour d'avant. Le tour juste avant, quoi. Mais en vrai... Franchement, merci pour les vidéos. Je suis là ce soir car sur une vidéo, tu as annoncé le match aujourd'hui à 21h, donc je me suis connecté. Mais magnifique. Magnifique. Bah, tu fais très bien de me dire ça. Parce que c'est vrai que je fais pas assez de promo. Sur les différentes plateformes sur YouTube. Et il faut que je prenne l'habitude de ça. Il faut clairement que je prenne l'habitude de ça. Mais ça va venir avec le temps, hein, les petites habitudes. Ça va venir avec le temps, c'est encore le début pour moi. C'est moi où tu n'as pas coché la première manche. Oh, c'est une bonne remarque. Ou alors elle est partie toute seule. Il me semble que je l'avais fait, mais peut-être que j'ai... En tapant... Ah oui, mais c'est parce que j'ai... Parce qu'en tapant sur espace, ça réinitialise tout. Donc il faut que je fasse attention. Merci Léo de la remarque. Merci pour la remarque. La mouche est à 12 avec le wasabi. Et voilà, on va enlever Lilo et on va enlever... Oh, le Mida qui sub! Oh là là, merci mon Mida, t'es vraiment un crack. Grâce à toi, je vais pouvoir manger un paquet de pâtes supplémentaires ce mois-ci. Merci mon frérot, t'es vraiment le boss. Merci du soutien, t'as toujours été là. Le premier! Mais arrête mon Mida, non, pas de ça. Pas de ça, mon Mida, garde ta thune, tu dois inviter toutes tes futures conquêtes au restaurant, donc mais merci mon Mida, ça me fait trop plaisir, merci à toi. Hein. Et du coup, merci à Top Carayor, Vixius, Calmad, Clocloche et Damdam. Grâce à Mida, vous êtes sub pour le mois qui arrive, donc merci mon Mida, t'es vraiment le crack que tu penses être. Merci à toi mon gros. Je sais pas quoi dire tellement t'es le boss. Donne-moi un sub Mida, non Néo, arrête, commence pas, garde ton argent mon Mida, garde ton argent. C'est déjà énorme ce que tu fais, c'est déjà énorme déjà. Ok, donc du coup, ça va défausser sous l'océan avec le Bobby.
Ça va défausser sous l'océan. Donc grâce à mon Mida, je vais pouvoir manger 6 paquets de pâtes ce mois-ci. Donc c'est juste parfait. C'est juste parfait. Merci à toi mon beau. Oh mais Mida, mais stop, 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 stop Mida, arrête-toi s'il te plaît. Arrête-toi, non mais... Arrête-toi mon Mida. Merci mon bro. Merci mon bro, je te fais d'énormes bisous. Hein. T'es vraiment le boss. T'es vraiment le boss. Tu vas, tu vas pouvoir acheter du pesto et du parmesan. C'est exactement ça. Non mais Kemar, mais arrête Mida, stop. Mida, stop, 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 s'il te plaît. Arrête, là tu me mets mal à l'aise. Tu me mets mal à l'aise. Merci mon Mida, merci mon Mida. Mais stop. Stop, stop. C'est gentil. C'est vraiment le crack. Merci à toi. Ah, du coup, à cause de ces conneries, les gars, j'ai pas suivi, les gars. J'ai pas suivi. Est-ce qu'on a pris 2, 4, 6? Je pense qu'on doit être à 17, hein. Je pense qu'on doit être à 17 maintenant. On joue une Elsa, on va incliner Bobby. Donc là, par contre, on va pouvoir raser tout le board. On va clairement pouvoir raser tout le board. Mais là, normalement, il me semble qu'on est à 17. Soit on est à 17, soit on est à 18. Il faut que je suive un petit peu plus la game parce que... Oh là 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 là. Franchement, Mida, t'es vraiment... T'es vraiment un fou furieux, toi. 16, si j'ai bien suivi, 17. Ouais, c'est bien ça, hein. C'est bien ça. C'est bien ça, il me semble qu'on est bien à 17. Oh, mais Mida! Mais Mida! Mais comment ça, Hello CRT, t'es même pas sub? Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Merci, mon Mida. Allez, stop. Arrête-toi là maintenant. Arrête-toi là, mon Mida. C'est bon. Merci, 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 merci. Merci, je t'embrasse. On se prendra une bonne bière en Belgique. Je veux le numéro de Marine avec une photo avant. Mais t'es un fou, hein. T'es un fou. Tu la sous-doigt comme ça? Ah là là. Mais le pire, c'est que ça va marcher. Le pire, c'est que tu vas sûrement avoir la photo. Après, bon, je te promets rien. Hein. Je te promets rien. Je peux pas te promettre que c'est une bombe. Hein, donc, tu te feras ton propre avis. Allez, du coup, on met soutien à Elsa via le Basile qui part. Alors, le train de la hype, c'est Mida Express. C'est clairement le Mida Express. C'est le boss. C'est clairement le boss, le Mida. Bon, au final, le wasabi est pas si utile que ça. Au final, le wasabi est pas si utile que ça, ben quand même. Le fait d'avoir géré le Chromicon, il a été même très très utile. Il a été très très utile. T'es pas au courant, déjà, je suis allé à la banque pour demander un prêt alors que j'étais en train d'ouvrir mon compte. Mais tu vois, ça c'est des problèmes de riches, ça c'est des problèmes que j'aurais jamais, tu vois. Ça c'est clairement des problèmes que... Je rigole, ah mon Néo, putain, le second degré c'est pas qu'une température. Hein. C'est pas qu'une température, hein, le second degré. Allez, Andro pour Vix, on a quand même beaucoup de boards. Oh là là, il y a beaucoup de cartes en main. Est-ce que Vix a trouvé la solution pour justement gérer ce jaune vert Promidog? Allez hop, encore une fois, Elsa qui arrive, qui engage la Lady. Qui engage l'autre Lady du coup. 0 sur le compte, j'ai demandé 47 000 €. Le banquier m'a dit ok, pas de souci. Après, c'est le chat, ouais, clairement, le chat il fait le taf. Hein. Le chat il est juste banger. Le chat il est juste banger. Ah, la game est terminée. La game là maintenant, je joue dans aucun monde. Dans aucun monde, la mouche peut terminer la partie malheureusement. On ne peut pas finir cette partie. Il savait que le prêt était pour faire les subs. En vrai, s'il veut me filer 47 000 € de sub, moi je prends avec grand plaisir. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je pense qu'on est à plus que 5. Hein. Je mets 5 pour le fun, mais juste pour la forme. Mais effectivement. Ok, berceuse sur Yago. On va piocher une carte. Est-ce qu'on a un T1? En vrai, c'est pas encore terminé. Hein. C'est pas encore terminé, même si on y est proche quand même. Hein. Allez, du coup, Zaza, c'est vraiment le pire. La pire carte à 1 qu'on puisse avoir en vrai.
Allez, ça réfléchit. Du coup, on peut pas... Ouais. Allez, la mouche qui se coupe et en plus, la Zaza qui se prend un Hades. Allez. Allez, on est parti du coup sur 1-1. Hop. Et voilà, Mida qui vous a fait débloquer un coffre, un émoticône, les gars. Utilisez-les, je sais pas à quoi ça sert. Voilà, kiffez votre émoticône, les gars. Moi, j'y connais rien. Mais encore une fois, mon Mida, merci 1000 fois pour ton soutien. T'es vraiment le bro dans le cœur. T'es vraiment le boss. Merci à toi. Merci. Du coup, dans cette game... Oh, mais encore une fois, excusez-moi, il faut que je remette les compteurs. Faut que j'arrête de parler, hein, c'est pas possible. Hein. Voilà, tout le monde avec sa game remportée. Hop. Arrête, t'es le boss, tu mérites. Ah, non, je sais pas. En tout cas, on fait des choses pour la commu. On essaie de faire kiffer un petit peu les gens. Et surtout de proposer du contenu, un minimum de qualité, on l'espère. Et surtout, moi ça me fait plaisir de pouvoir vous montrer un petit peu les matchs de MFL, les matchs de playoff. Et surtout, les amis, la saison prochaine, on va en faire un maximum parce que toutes mes games de Division 1 seront streamées. On essaiera de faire aussi du stream de d'autres divisions. Il y aura également les playoffs, il y aura les Mulligan Challenge, en plus des vidéos. Donc il y aura beaucoup de contenu qui arrive dans tous les cas. Faut que tu commentes les Worlds, j'ai envie de te voir en costard. Oh là 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 là, il va falloir que je perde un petit peu de poids pour me mettre en costard et faire bonne figure là. Mais merci mon Mida. On a des objectifs, on va essayer de les atteindre au fur et à mesure. Petit pas par petit pas, mais tranquillement. On verra comment ça se passe. Allez, du coup, on est parti pour cette game numéro 3. Donc pour l'instant, balle au centre et la mouche qui va pour la première fois de ce BO partir sur le play. Et là par contre, un Chromidog agressif qui est sur le play, ça va clairement pas être la même game. Moi je vous le dis. La musique a augmenté de volume. La musique a augmenté de volume les gars? Ah pardon, eh ben je baisse un petit peu. Est-ce que ça va mon petit Butcheronze? Comment il va? Comment il va le Butcheronze? Est-ce que ça va comme ça la musique ou c'est encore un peu trop fort les amis? N'hésitez pas d'ailleurs hein, à me dire si le son de la musique est trop fort, pas assez fort, le son de ma voix ou pas assez. J'ai pas pris à... Je viens de me rendre compte que j'ai même pas pris à boire. C'est juste que la musique un poil trop fort encore. Ok. Eh ben regardez. Hop. Elle chante fort la madame. Eh ben on va lui dire de la fermer un petit peu. Hop, voilà. On va la calmer un petit peu. Tu veux un sub Bûcheronze? Non mais l'écoute pas Bûcheronze, t'inquiète. T'inquiète pas, il dit des bêtises. Voilà, là normalement les amis ça devrait le faire. Ah, c'est vraiment en fond du fond. Midazo est en feu. Mais ouais, Midazo ça y est, maintenant il s'est mis en libéral. Midazo il est en libéral maintenant, c'est devenu un homme de la haute. Voilà, c'est voilà. Il ne parle pas aux moins de 10. Voilà, ceux qui n'ont pas la rêve des moins de 10, sachez que qu'il ne dresse pas la parole aux pouilleux des en dessous de 10. Je suis bourré. Écoute, ça te dit pas de picoler encore un petit peu plus au cas où, on sait jamais, tu sais, que le doigt il rip à nouveau, on sait jamais. Non, évidemment. C'est une blague au Mida. Ne commence pas à faire des bêtises. Un homme de la haute qui tape 250 heures par mois. Ah ouais, attends l'URSSAF. Mais justement, tu vois, ça c'est des dons. C'est des dons qui, voilà, qui sont déduites. Qui sont déduites. Déduction d'impôts. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah ouais, 250 heures par mois, mon Mida, mais c'est pourquoi tu le fais. T'inquiète, c'est déjà prévu. Ouais, t'inquiète pas, il a sa comptable. Il a tout maintenant. Il a des comptables, il a les machins. Il a tout. Ne vous inquiétez pas pour lui. Ne vous inquiétez pas pour lui, il est carré de chez carré. Maintenant, c'est frais leur canal, les amis. Ne vous inquiétez pas pour lui, il est tranquille maintenant.
Allez, on part sur une petite lady. Donc, est-ce que, du coup, on va partir sur un T1 plus clochard? Je balance 160 € par mois dans une expert comptable. T'inquiète qu'elle place ma thune. Et voilà. C'est quoi le taf? Il est infirmier libéral, du coup. Juste infirmier. Juste infirmier. C'est quoi la contrepartie? Bah, c'est un secret, Bouchironze. C'est un secret. Toujours pas de T1 du côté de Vix, il n'y aura pas de garde royale et il n'y aura pas non plus de Basile. Mais est-ce qu'on a du coup ce ramp qui va arriver à nouveau? D'ailleurs, ça m'intéresse dans le chat. Dites-moi un petit peu ce que vous faites dans la vie là. Bon, je sais que Kemar, lui, c'est le plus planqué d'entre nous. Hein. Moi, je vous dis, hein, s'il y en a un que je jalouse en secret, c'est Kemar. Kemar. Ouais. Si je pouvais faire son boulot, je le ferais tous les jours. Pas de T1 sous la drôle, ça sent pas bon. Ah, exactement, pas de T1 sous la drôle, c'est compliqué. Clochard, ça sera Daisy. Il a pas défaussé sur Bobby. Oh, c'est pas très grave, hein. il peut défausser, c'est pas un problème. Tant mieux, tant que ça dure, c'est parfait. Dites-moi un petit peu ce que vous faites dans la vie, les gars, là. Bon, ça m'intéresse. Napoléon Lafayette, est-ce que tu es général de guerre? Bouchironze, j'ai mon idée derrière la question. Ok, donc on s'enlève un chromicon. Par contre, la smure urgente, je vivais pas ma meilleure vie. Ouais, clairement, je pense que ma vie, la smure, c'est pas la même. Effectivement. Je pense que tu dois avoir des trucs un peu plus particuliers, ouais. Je suis d'accord avec toi. Allez, ça réfléchit. Est-ce qu'on a le ramp du côté des VIX? Mais surtout, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en créer? Est-ce qu'on a un typo? Est-ce qu'on va se débarrasser d'autre chose? Chip and Dale dans une boîte game, mais magnifique. Magnifique, j'adore. Est-ce que tu sais que si tu veux faire ça depuis que t'as 3 ans ou pas? Ça m'intéresse. T'es un accent de la route et tu me vois débouler. Ouais, c'est ça. C'est ça, Mida. Imagine la scène. Incroyable. Mais voilà, mais fallait pas le lancer sur ça aussi. Oh là là, Mida. Mida qui prend toutes les adresses. Clairement, il prend toutes les adresses. Lui, il est très ouvert comme homme. Voilà. Effectivement, c'est Typo qui arrive. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va en créer? Une carte qu'on a envie de garder. Là, maintenant, en vrai, le Chromicon, enfin, la mouche a enlevé le Chromicon. Il se dit maintenant, voilà, je me suis pris double wasabi, le Chromicon, là, je vais plus trop compter sur lui et je vais juste flood le board un maximum. Allez, on prend déjà 2 points de l'or avec la Daisy, on passe à 3 et on va faire... Ouah, c'est le Vogué qui part en encre, qui part sous la pioche. Pour l'instant, les Daisy qui touchent extrêmement bien. Hein. Tout à l'heure, on a touché dans un autre monde. Là, on a une Lady pour 1. Est-ce qu'on va continuer à poser du board avec double T1 ou un T2 ou juste rien? On prend 2 supplémentaires. On va rien jouer? Ouh là là, est-ce... Ouh, et on passe turn. 3 cartes en main, on joue une carte, on n'ancre pas du côté de la mouche. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette main? Qu'est-ce que c'est que cette main, les amis? Moi, si je lance une boîte, clairement, c'est TCG carte de la journée, massage... Mida, c'est terrible. Mida, c'est terrible. Mais en vrai, il y a un concept. En vrai, il y a un concept. Double grosse lady Chromicon, UTS aussi. UTS clochard. Après clochard, est-ce que tu l'ancres pas? Non, je déconne, évidemment, je suis coach sportif. Quel crack. Et quel obsédé. Ah, mais tu sais à qui tu parles, hein. Allez, double... Ok. Oh. Et cette game, elle est particulière, les gars, hein. Double encre. Double encre, typo qui ne fait rien. Dans un autre monde sur la Daisy, mais surtout on n'avait pas ancré du côté de la mouche. Derrière on a 3 cartes en main, mais ça veut dire qu'on a enlevé Chromicon, donc on a enlevé dans l'ancrable. Qu'est-ce qu'on a en main? Est-ce qu'on a Clochard, Chromicon? Est-ce qu'on n'aurait pas Shift Lady ou UTS qui bloque la main? Ah, clairement c'est très particulier. Hein. Très particulier cette troisième manche. C'est quoi la différence avec Ultimate? Il n'y a pas de musique? Comment ça il n'y a pas de musique? Ah, il n'y a pas de musique, oui, mais il n'y a pas de musique dans la truc. Ok. Les cartes vont un peu coller par contre. Oh, mais Mida, c'est terrible. Mida,
Quoique, vous savez quoi? Il a rincé en sub. Ce soir, c'est sa soirée, les gars. Moi, je vous le dis, Mida, il a rincé ce soir. Ce soir, il a carte blanche. Il a carte blanche sur le stream, les amis. C'est le public qui change chez toi. Vous êtes des fous. Je vois que Kemar est quand même bien renseigné. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va... Carte blanche, mon Mida, carte blanche. Tu t'as régalé ce soir, c'est open. Allez, du coup, on joue clochard. Allez, voilà, effectivement, il y avait clochard en main. Donc, pour 4, on va jouer clochard et on va se défausser du coup de 3 cartes. On va se défausser de 3. Justement, il y a de la musique, j'ai des affaires moulot. Ok, donc Ursula, sous l'océan, effectivement, Ursula dans le match-up, c'est pas du tout la meilleure carte à avoir. Sous l'océan, on n'en veut pas du tout. Même si de gérer les Elsa et les génies, c'est quand même pas mal, mais en vrai, c'est pas du tout la carte qu'on a envie d'avoir. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir à ce moment de la partie? En vrai, on a envie d'avoir la... Comment on appelle ça? La Lady Shift pour potentiellement plus tard récupérer des personnages, mais pour l'instant, on n'en a pas en main. On va enlever la berceuse. On va garder du coup 2 cartes en main. On va prendre... 1, 2, 3 et 4. On passe à 9 si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. On va finir par perdre de champion. Il m'en faut plus. Et les gars, Mida, je le côtoie tous les jours. Donc vous inquiétez pas que si vous deviez me perdre, vous m'auriez perdu depuis très très longtemps. Donc j'ai les épaules solides. Mida, j'ai passé Bologne avec lui. Donc à partir du moment où vous passez Bologne avec Mida et que vous êtes toujours vivant, plus rien ne peut vous arriver dans votre vie. Vous êtes plus rien, les amis. Là, je vais arrêter de vous lire. Hein. Ah, du coup, force hypnotique sur, le typo. On pioche une carte, évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? On peut encore ancrer et jouer une carte pour 4, mais bon, pas ouf, hein. Le typo qui va venir taper, du coup, la lady. Ok, on gère, du coup, cette lady qui peut potentiellement prendre 3 de l'or. Oh la vache. C'est tellement poussif de la part du Blurple, c'est terrible. Encore une fois dans notre monde sur la Lady, donc on enlève effectivement des cartes, mais on donne tellement d'encre à l'adversaire. Et dans un deck Chromicon, enfin Chromidog, bah, plus on a d'encre et plus vous faites un homme heureux, sachez-le. On a 2 cartes en main du côté de 3 cartes en main. Ouais, 3 cartes en main. On va quand même ancrer hein, ce tour-ci, on va ancrer un Basile. Est-ce que la question qui tue, c'est est-ce que on a, enfin, même si on a des monas en main, on pourra même rien gérer du tout. On pourra rien gérer, on donnera des cartes à l'adversaire, donc on veut même pas faire des monas. Avant de faire des monas, on veut quand même poser un body qui a du, enfin, ouais, un perso qui a du body quand même. Hein. Un peu d'attaque, un peu de défense. Pour 5, on va jouer Shift Lady. Shift Lady va récupérer sûrement Daisy, non Ursula Lady, pardon. Parce que c'est vrai que les Lady sont partis en encre avec dans un autre monde. On va pouvoir ancrer Ursula, jouer Lady. On va prendre 3 de l'or supplémentaire. On va passer à 12 du côté de la mouche. On continue à se développer. On met du board, du body, du lore. Là sur la table, on est à 2, 4, 5, 6 minimum, 8 maximum. Il faut absolument que Vix puisse gérer au minimum un personnage pour pouvoir encore espérer l'emporter sur cette 3e manche, en sachant que la mouche a encore 2 cartes en main. C'est juste insane. Et vous voyez, hein, le fait de donner de l'encre à votre... Encore un 3e. Le 3e dans un autre monde qui va enlever le tremble. Certes, on gagne un tour supplémentaire pour ne pas perdre cette game, mais derrière, on donne tellement d'encre à l'adversaire, c'est juste terrible. Ah, t'inquiète pas Napoléon, je me fais pas de soucis pour Mida en termes de poids. En termes de poids, vous inquiétez pas, c'est pas du tout à Mida qu'il faut conseiller pour perdre du poids. Et c'est très mal le faire tout seul. Parce qu'il prend pas un pet de graisse le mec. Allez, du coup, ce sera une Daisy pour 1. Il reste encore 6 encres. Je crois que la mouche n'a jamais eu autant d'encre de sa vie avec son deck Chromicon. Le Raja qui arrive. On va prendre 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. On passe à 16. Évidemment qu'il y a là. Je m'en l'étale sur le board. Ah non, je lui demandais comment prendre. Ah oui, justement. Hein. Ah, effectivement. Hein.
Bah, j'imagine que tant que ton apport calorique est inférieur à ton apport... à ton... Que je vous dis pas de bêtises. Que ton apport en calories est moins important que ce que tu vas dépenser dans ta journée, tu prendras jamais de poids en vrai, je pense. Je crois que c'est ça, hein. Après, moi, je suis pas coach sportif, mais je pense que c'est à peu près ça. Allez, du coup, la mouche qui prend la deuxième game, les amis. Et la mouche qui a la balle de match entre ses mains. C'est peut-être sur cette game que ça va se passer, les amis. En tout cas, Vix va tout faire sur son play pour essayer de recoller les morceaux. Le truc, c'est que si Vix l'emporte, la mouche repartirait sur son play et on le voit à quel point c'est compliqué, malgré que la mouche, en vrai, n'a pas fait le start le plus agressif non plus du monde. Il aurait pu faire une sortie bien pire, mais bon, clairement, les 3 dans un autre monde a donné trop de solutions à la mouche. Hein. Il doit rester en déficit calorique quoi qu'il mange, vu sa dépense, ouais. Ok. J'avais testé, je prenais 3500 calories par jour. 3 mois, 200 grammes, 3500 calories par jour. « 3500 calories, mais c'est énorme. Normalement hein, pour un mec, c'est combien? C'est 2000, non? Je crois que c'est 2000 la moyenne pour un mec, si je dis pas de bêtises. Bon, désolé, on fait un petit cours de... Un petit cours de quoi? De SVT, non? C'est en SVT qu'on apprend ça. Je faisais 5 repas. Pouah, ouais. 2400 pour un mec normal. Ok. 3500 c'est beaucoup en plus, t'es pas très grand, t'aurais dû gonfler. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il mangeait 3 pots de Nutella, c'est pour ça. J'ai gonflé, oui, mais pas pris de poids. Cours de diète, exactement, cours de diète. Mais en fait, en vrai, c'est vachement intéressant. En vrai, c'est très très intéressant. En vrai, c'est très intéressant, ce genre de truc. C'est toujours utile. C'est toujours utile. Et c'est vrai que je trouve que c'est difficile aussi de bien s'informer correctement, surtout. Après 3000, quand tu fais du sport, ça va. Ouais, bien sûr. Je vais laisser les joueurs discuter entre eux. Hop là. Surtout qu'en plus, ton start était largement prenable, c'est ça qui est dommage. Ouais, bah ouais. Ouais, non, franchement, je me ligane à 7 parce que j'ai pas de... Putain, ouais, c'est pas fou. J'avais pas de synergie, j'avais rien. On va tenter comme ça. Ouais, bah j'ai fou. Il y a un monde où les désirs... Il y a un monde où les désirs montent. Ah ouais, mais c'est normal, Kemar, maintenant avec ta blessure, tu vas reprendre un petit peu de poids, c'est sûr. Tu peux faire 2-3. Mais tu vois, Mida, moi aussi, j'avais pris du poids après les deux premiers, enfin, après les deux, tu vois, donc... Je vais prendre la main. Ça dépend du sport, les échecs et le triathlon ne consomment pas autant de calories dans leur pratique. C'est clair. Ouais. Mais on parle vraiment, quand on parle de sport, voilà, on parle de sport physique global, pas uniquement cérébral. Allez, c'est parti les amis. On est parti pour cette 4e manche, potentiellement la dernière de cette soirée. Tout va dépendre de la mouche. Est-ce qu'il va nous sortir la masterclass pour gérer ce Blurple et sortir Vix, qui je rappelle est le dernier finaliste du DLC Bologne, vaincu par Minato. À quelques points de l'or, une qualification au World. Le tir à l'arc, tu le classes en cérébral? Ah bah non, attends. Le tir à l'arc, c'est physique ça aussi. Alors certes, c'est pas physique au niveau cardio, mais physiquement, je parle au niveau de la tenue, de la posture et tout. Non, c'est physique, physique. Je joue au foot en N3, je faisais quasi 20 kg de moins que maintenant. J'arrivais pas à monter, c'est monté tout seul depuis. Ah mais après, Kemar, tu prends de l'âge aussi, tu deviens un petit vieux. Et voilà, t'as plus 20 ans, mon gars. T'as plus 20 ans, c'est comme ça. Eh ouais. On vieillit tous, les gars. Terrible. Ah, tu joues en N3.
D'ailleurs, Kemar, t'étais payé en N3? Les joueurs de N3, ils sont payés ou pas? Je crois que oui, hein. C'est quoi, c'est semi-pro ou c'est pro? T'es même pas papa, attends mon grand, ah mais c'est clair. T'es encore un petit... c'est encore un... En vrai t'es un petit vieux, mais pas tant que ça. T'es un petit vieux pour ses élèves, c'est pour ça. N3, c'est des primes. Ah ouais, voilà, c'est des primes, ouais, c'est bien ça. À l'époque, moi quand je jouais, les mecs que je connaissais qui étaient en N3, ils avaient des primes, je crois. Hein. Ouais, j'étais payé en prime, j'étais à la fac encore. Ok. Depuis que je suis papa, j'ai pris 25 kilos en 10 ans. Et voilà, mais c'est simple. En fait, c'est les enfants qui nous donnent... qui nous cassent en deux, en fait. Je vais pas te dire à quel niveau j'ai joué Kemar, mais arrête de te la péter. Arrête de te la péter. Pareil pour Léo, voilà, Léo aussi. On a tous pris du poids, mais c'est comme ça. Et puis, c'est pareil, une fois que t'as des enfants, ça veut dire que t'es casé. Une fois que t'es casé, c'est que tu peux avoir ta petite bedaine, ton petit bid à bière. Voilà, ta femme, elle t'accepte comme t'es, et elle a plus le choix après, voilà. Ou le mariage. Ouais, ou le mariage aussi, j'imagine que tu dois bien prendre du poids après. Mais c'est parce que justement, une fois que tu sais que t'es casé, tu peux te laisser vivre tranquillement. Voilà, tu profites avec ta femme, des restaurants, les petites sorties, les machins, et tu fais pas attention à ton poids. Mais c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Et toujours pas de T1 pour Vix, hein. Néo, c'est quoi son excuse du coup? Néo, il est dans le turfu. Néo, c'est pas pareil. Néo, il est en couple dans le futur, et donc du coup, il prend de l'avance. C'est ça la tech. Allez, on prend un point de l'or avec la lady. C'est l'amour, c'est exactement ça. T'as joué où? Faudra qu'on fasse un foot à l'occasion si j'ai le droit de rejoindre un jour. Et je crois qu'il joue à Marseille. Je crois qu'il joue à l'OM, Mida. Chez les jeunes. Je crois qu'il joue à l'OM chez les jeunes, Mida, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ligue 2 Arles Avignon. Ah ok, Ligue 2 Arles. Ligue 2 Arles Avignon. Fracture de la malléole, rééducation chez mamie. Donc en 2 mois, j'ai pris 15 kilos. Ah ouais, bah ouais. Forcément. Hein. D'ailleurs, tu faisais pas du sport toi aussi, Néo? Tu faisais pas un truc... J'ai un doute. Et avant, équipe PACA et 16 ans nationaux au Pontet. Ah mais ça c'était PACA, je confonds avec PACA. Tu prends trop d'avance dans le couple, tu finiras pas en couple finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, du bad. Ah ouais, putain, le bad aussi, c'est physique de ouf. Hein. Le bad, c'est méga physique. Hein. Le bad, c'est méga physique. Moi, j'aime bien jouer au bad. Enfin, moi, j'aime bien tous les sports, de toute façon. Moi, tous les sports, ça me fait kiffer. Moi, tous les sports, je me la donne. Allez, notre G-Star qui passe en top 8. Let's go, les Suisses. Magnifique. Bravo. Bravo. G-Star qui était en quoi, G-Star? G-Star qui est en vert violet et qui a gagné DMT en bleu vert. Ah, c'est une game que j'aurais bien aimé voir, tu vois. Ah, mais magnifique. Bravo G-Star. Le petit Suisse de Division 4 qui arrive en top 8. Magnifique. Donc, comme quoi, on peut être en top 4 et accéder au top 8. Magnifique. Donc, l'adversaire potentiel de G-Star au prochain tour sera le gagnant entre Bonfante et moi, tout simplement. Donc potentiellement, G-Star qui sera, si je passe au prochain tour, mon adversaire. Voilà. Magnifique. Espère pas passer toi, mon grand. Ah, Master Rider qui va se faire des ennemis, là. Par contre, si tu as du chocolat, ok, propre, moi, je jouais en R1 chez les jeunes en région parisienne. Le club où j'étais, on n'avait pas de centre de formation, donc pas national. Ok. Et à 17 ans, le coach des seniors m'a fait goûter la N3, j'ai joué. Magnifique. Allez, on prend 3 points de l'or supplémentaires avec Zaza et les deux ladies. On passe à 4 et on pose le Chromicon derrière. Si le Yago vient à trade, eh ben, il sera renvoyé en main. Mais surtout, est-ce qu'on a touché le Wasabi du côté de Vix? Je pense qu'il ne l'a pas touché parce qu'il va prendre Lady. Effet Chromicon, on va remonter ce Yago évidemment. Et la question c'est, est-ce qu'on va ancrer pour jouer une Elsa et gérer cette Zaza? Ouais, costaud la région parisienne. Ah bah c'est le truc d'avoir beaucoup de clubs différents. Ah c'est bien ça. Donc du coup on va prendre Lady avec la Elsa. Et on va remonter cette Elsa, j'imagine.
J'avais 4 Got en défense. Ouais, clairement. Après, c'est méga physique, hein. C'est clair. Mais tu remets mon niveau d'avant dans l'atmosphère d'aujourd'hui, je suis même pas sûr d'être une équipe régio. J'en sais rien. Après, selon la motivation, selon... ça dépend de beaucoup de choses. Mon neveu joue à Lyon, il a un niveau stratosphérique comparé à moi. Il a quel âge ton neveu, mon Mida? Ah, mais je te dis, il y a tout ce qu'il faut à Lyon, mon Mida, il suffit que tu déménages. Allez, ça joue Lilo. Ok, donc Lilo qui potentiellement sera géré par la Elsa qui a été remontée en main. Il faudrait une Daisy là. Il faudrait une Daisy en vrai. En U16. Ok. Ouais, nous on a souvent l'Olympique Lyonnais qui joue juste à côté de la maison. Là on a un stade à côté de la maison à 500 mètres. Et souvent il y a les jeunes de Lyon qui viennent jouer. Il habite à la Tour du Pin, c'est pas vraiment Lyon. Ouais, bah moi j'ai travaillé à la Tour du Pin, j'ai travaillé au psych à la Tour du Pin. Donc je connais. Il y a un beau... Il y a un complexe de foot qui est vraiment pas mal. Mais la Tour du Pin c'est à 30 minutes. 30 minutes de Lyon, 40 minutes. C'est un tout petit peu plus loin que Bourgoin d'ailleurs. Ouais, il préfère la petite îlot qui brille. On prend un point de l'or, on passe à 5. On verra si on peut faire quelque chose pour le chocolat de consolation après notre match. Moi, quand je jouais à Sergi, les petits s'entraînaient, j'étais impressionné du niveau tactique. Surtout, on ne jouait pas comme ça jeune. Et pourtant, on jouait correctement. Ouais, mais le foot, il a changé. Le foot, il a changé, vous le savez comme moi. Mais, moi, je le fais très mal à Mbappé, je suis vraiment désolé pour l'imitation de merde. C'est terrible, j'aurais jamais dû faire ça. Mais clairement, en fait c'est comme tout, en fait. C'est un peu comme les TCG, en fait le monde a évolué parce que la diffusion des informations, des tactiques, tout ça se diffuse tellement rapidement et tellement facilement que tu peux avoir accès à tellement de choses en fait, donc pince-toi le nez pour le dire. Non, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que vous êtes les pros des clips après et je vais me retrouver à faire de la merde après. Donc, mais vous avez compris l'idée. On s'est posé sur le chat, on a changé de sujet par rapport au Game Lorcana. Ouais, mais on suit les gars, vous inquiétez pas, on suit. De toute façon, il y a tant que le Chromicon n'est pas géré, tout ce que Vix va poser sera renvoyé en main et la mouche pourra continuer à faire des points de l'or. On prend la Lilo, derrière on va faire Chromicon sur Hades et derrière on va continuer à poser pour gérer soit Lady, soit la Tata. Mais vous inquiétez pas, on suit la game les amis, la mouche est à 8, Vix est à 0, on est bien. D'ailleurs, vous avez vu le Krakito qui a été recruté les TikTok au final en match. Une merguez, les mecs l'ont acheté 22 millions. Je parle de qui là? Tu donnes même pas le nom du joueur, tu donnes même pas le nom de l'équipe. Tu parles de TikTok et moi je vais même pas sur TikTok. Allez, ça fait 3 informations qui malheureusement pour moi ne passent pas. Et non, j'ai pas vu et j'ai vu que le PSG avait acheté un jeune du Barça qui n'est vraiment pas ouf apparemment. Moi de ce que j'ai compris c'était quand même pas mal. De ce que j'ai compris, il était plutôt pas mal. Après, à voir. Les jeunes, ça se développe, les gars. Les jeunes, ça se développe. D'ailleurs, ça en est où, les matchs, là, pour l'instant? Il n'y a pas trop de changements. Hein. Il n'y a pas trop de changements. Donc, du coup, le Hades qui a récupéré la Lady Shift. Et derrière, on va pouvoir continuer à poser du board. On va mettre double Lady. Évidemment, on a suffisamment d'encre pour pouvoir quasiment jouer toute notre main. Ouh, Gogo Tomago. Ouh, c'est osé ça. Gogo Tomago, on prend 3 points de l'or, on passe à 11. Enfin, en vrai, c'est osé, mais t'as juste à Flood. Le Blurple, il pourra pas tout gérer dans tous les cas, donc 2 cartes en main encore. C'est incroyable comment il arrive à faire son CA, l'ami la mouche, et continuer à développer son board, c'est juste insane. Nous, c'est pas TikTok, mais Tic-Tac, exactement. D'ailleurs, Tic-Tac qui est parti du champ de bataille d'Orcana. Qui était une carte qui était un petit peu jouée, qui était plutôt pas mal jouée au début du 7-9 et qui a disparu au fur et à mesure. La Lido qui va être trade. Et est-ce que on va remonter ce Hades? En vrai, tu peux remonter Hades. Si Hades revient et que tu te fais gérer un autre truc, en vrai, tu perds certes un personnage, mais derrière, tu continues à prendre du lore. Et on remonte rien. Je sais pas si c'est...
Moi, je pense que j'aurais quand même remonté Hades. Ça veut dire que prochain tour, t'auras 2 persos sur le board. C'est vraiment risqué. Hein. C'est vraiment risqué de la part de la mouche. Je pense que j'aurais... Je pense que j'aurais quand même remonté ce Hades. Hein. En vrai, il veut venir me gérer quelque chose. Il refait Hades. Oh, génie. Ok. Et là, du coup, on va reposer du coup un body. Soit un body... Un peu poser un Yago, en vrai. Même Gogo, tu remontes. En vrai, Gogo, tu remontes. Hein. Je suis d'accord. Hein. Là, le Hades qui a pris 1 dégât, tous les jours, je pense que tu remontes le Gogo. Hein. En vrai. Ou alors tu remontes la Zaza qui booste une Lady. Ah, je sais pas. Allez, Lilo pour 2 du coup, qui a remonté depuis la discard. On a 3 cartes en main. 2 cartes en main, pardon. Le truc, c'est que c'est bien de remonter la Gogo quand elle a déjà fait un point de lore. Ok, pour 1, on a encore une Lady, donc c'est vraiment... on a vraiment le chenil, là, sur le board. Est-ce qu'on a Cloche... Ah, putain, ça se trouve, on a encore UTS. On a encore UTS, on a encore la... Peut-être on a encore une Shift Lady, peut-être. Hein. Allez. On prend 4. Ah, on était à 10 de l'or, pardon, excusez-moi, je m'étais trompé, donc on monte à 13. J'avais mal compté mes points de l'or. Il est sympa, il a mis Chromicon dans la discard. Ouais, il a... Effectivement, hein, mais la discard est en dessous, on va dire. On sait que le Chromicon est sur le board. Là, du coup, on a double génie plus Hades. Du coup, qu'est-ce que t'as envie de... Ouais, si jamais génie prend un truc, tu vas remonter l'autre génie. Le Hades, tu le laisses prendre un trade potentiellement pas et remonter encore tant qu'il n'a pas joué. Ou alors tu fais remonter juste les doubles génies. Ouais, je pense que c'est le meilleur play de prendre avec génie. En vrai, tu remontes l'autre génie. Tu remontes l'autre génie. Comme ça, au moins, il y a un trade en moyen du côté de l'adversaire sur ce tour. Ouais, évidemment. De toute façon, tu sais que le Hades, il prendra le trade et tu remontes l'autre génie. Ou alors tu remontes Tomago. En vrai, là, tu remontes Tomago. Hein. En vrai, là, si Hades tape, tu remontes Tomago. Hein. Non? Ah ouais, là tu remontes Tomago, là, tous les jours. Là, tu peux pas laisser Tomago, là. Si jamais il y a une Elsa, elle est gérée, derrière, tu peux pas récupérer 2 points de l'or, c'est terrible. Ah, mais c'est bon, le Chromicon est remis sur le board. Non, c'est bon. C'est bon. Ah, voilà, nickel. Voilà, c'est ça qu'on veut, exactement. C'est remonter la Gogo. Et voilà. Bon, par contre, voilà. Bon, dans le deck, on a de quoi gérer... Pas de quoi gérer. De quoi enlever les dégâts. D'accord, que ce soit avec Belle ou avec le chat. Ah, il est recouvert, c'est trop tard. Exactement, il est recouvert, c'est trop tard. Si seulement ça marchait comme ça, ce serait marrant. Allez, dans un autre monde sur la Lady, on va encore donner 2 langues supplémentaires à l'ami la mouche. Chat du Cheshire, on va déplacer 2 dégâts sur la Lady. Putain, franchement. C'est chaud, hein. C'est chaud. Est-ce que tu remontes? Je pense que t'es obligé de remonter un truc, là. Hein. Est-ce que tu remontes le chat? Il te donne des cartes supplémentaires. Est-ce que tu remontes le génie? Il a 6 cartes en main. L'ami Vix, donc il a largement de quoi avoir des solutions. La Tomago qui finalement ne pourra récupérer que 1 point de l'or en arrivant en jeu. On va remonter le génie, donc la Tomago maintenant qui n'a plus aucune utilité. On pourra même pas utiliser un point de l'or quelconque pour grappiller. Je pense que c'est... voilà, Oh là, la remontada de Vix. Hein. Après, la remontada de Vix, mais pour l'instant, on est toujours à 0 de l'or. Donc, en soi, tout peut se passer encore. Hein. C'est pas encore terminé, les gars. Allez, on remet la Lilo du coup pour 2. Dans tous les cas, on a suffisamment d'encre pour jouer toute la terre entière. C'est pas un problème. Trois cartes en main, dont la Tomago qui ne sert pas pour le moment. Étant donné qu'il n'y a aucun dommage sur les persos adverses, il avait encore de l'encre là, Vix.
Il y a moyen, hein. Il y a moyen, hein. Shift Lady qui arrive, c'est la meilleure carte à avoir. Chat, il a pas payé son boost chat. Attends. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ouais, je vais intervenir. Excusez-moi les gars, j'interviens une toute petite seconde par rapport à ton tour Vix. Du coup, le tour d'avant, t'as pu faire dans un autre monde. Que t'as Arcas, si j'ai pas de bêtises. Derrière, t'as pu jouer ton chat que t'as boosté. Et en fait, t'as mis tes double T1. Et avec le nombre d'encres que tu as, ce n'est juste pas possible. C'est-à-dire que tu as fait 3 dans un autre monde. 1, 2, 3 pour le chat. Le boost. Et du coup, les double T1, tu ne peux pas les jouer du coup. Il me semble que le boost, tu n'avais pas incliné ton encre en fait, au niveau de ton boost. Donc c'est pour ça qu'il te restait encore 2 d'encre. Oui, bien sûr. En gros, tu as fait dans un autre monde 3 d'encre. Tu as joué ton chat 3 d'encre. Tu as boosté et en fait, tu as oublié de incliner, tout à fait. Donc du coup, Poulpe, exactement. Poulpe et le petit rat remontent en main du coup. Voilà. Merci. Il n'y a pas de souci. Hop là. Merci Kemar. Merci Kemar. Le boss Kemar. Magnifique. Putain, heureusement qu'il est là Kemar. Heureusement qu'il est là. Heureusement que vous veillez au grain les gars. Heureusement que vous veillez au grain. Très bonne question. À ce moment-là, la partie, je vous avoue que ça m'est encore jamais arrivé. À ce moment-là, je vous laisse vous arranger entre vous. En soi, le tour a été terminé, mais étant donné qu'il y a une information en plus au niveau de la lady, je te laisse voir par rapport à toi la mouche. Je te laisse dire à ton adversaire si tu continues ton tour comme ça ou si tu laisses la possibilité d'ancrer et de jouer autre chose. Voilà. Donc très fair play de la part de la mouche. Qui du coup a dit à son adversaire, écoute, est-ce que tu veux quand même ancrer vu que tu n'avais pas ancré le tour précédent pour jouer un T1 et du coup Vix accepte de refaire ce truc là. C'est à l'initiative de la mouche, ce n'est pas à l'initiative de Vix de demander ça. Donc bon voilà, écoutez c'est les joueurs après qui s'arrangent entre eux. Je pense que la Lady va nous clôturer la game. Moi, je pense également aussi que la Lady va nous clôturer la game. Le fait de récupérer des cartes en main, c'est juste insane. Hein. On a encore Clochard en joue Lady. On a 2 cartes en main. Je crois que j'ai pas pris le point de l'or. Je crois qu'il est passé à 14, si j'ai pas de bêtises. Entre ça et la double draw sur Donald d'hier, je suis au taquet. Ah, Kemar, t'es le boss. Hein. Ah, Kemar, t'es le boss. Hein. T'as l'esprit vif d'un prof de sport, ça qu'on aime. Et ce Chromicon qui est toujours embêtant. Hein. En fait, c'est ça en fait. T'as les games où tu touches ton wasabi pour gérer justement ce Chromicon. Et t'as les games où tu n'arrives pas à toucher ton wasabi. Et le Chromicon en fait il te fait tellement de nœuds au cerveau. Et n'oubliez pas les gars, il y a encore Gogo Tomago en main. Donc, potentiellement, si... Imaginez les gars, imaginez le Hades. En vrai, le meilleur plan les gars, c'est que Hades termine le tour incliné, qu'il ne puisse pas mourir sur une attaque de Lady pour pouvoir faire Tomago récupérer 4 de l'or. Alors que quand je joue en remote, je regarde rien. Que j'aime pas, ouais, mais c'est difficile le remote. Hein. Franchement, le remote, c'est vraiment difficile. Pour ça, d'être vraiment... à l'affût de tout, et encore plus quand on stream, parce que malgré que je caste et que j'essaie de suivre la game au maximum, bah voilà, je suis à la fois le chat, je suis à la fois si le stream fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème, tout ça, on essaie de suivre la game, mais c'est vrai que de tout voir, c'est vraiment compliqué. On va incliner la Lady Shift, et il faut absolument la gérer, parce que dans un autre monde, oh là là, bah oui, je pense que c'est vraiment le meilleur play, parce que si la Lady Shift restait sur le board, et que le Hades était incliné et qu'il y avait pas moyen tout simplement de le tuer comme ça, et ben la Gogo Tomago en main aurait fait tellement de mal. On va encore chanter dans un autre monde.
Oh là 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 là. Oh là 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 là. Encore dans notre monde, mais c'est un truc de fou. Il a limite plus d'encre. Il a limite plus d'encre que Vix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les gars, il a plus d'encre que Vix. Il a plus d'encre que Vix. C'est quoi cette game? C'est ouf. On passe à 2. On prend 2 points de l'or avec Hades. Est-ce qu'on va prendre un point de l'or avec le petit Basile? Ok, Basile dans Zaza. Oh là là, ce tour. Ce tour de l'enfer. Ce tour de l'enfer. Incroyable. Allez, 3 cartes en main. Du côté de Vix. Quel tour, les amis? Quel tour? Le problème, c'est que toutes les gestions passent au fur et à mesure. Ok, on renvoie le... Ouais. Ouais, c'est face cachée, la boost. Tout à fait. Je connais cette ligne. Zarkani, je connais cette ligne, c'est exactement ça. Oh là là, mais quel tour! Quel tour, les amis! Elsa double dans un autre monde, des trades de partout. Magnifique. Magnifique, magnifique tour de la part de Vix qui arrive à voilà, en tout cas qui essaye de renverser cette partie, même si elle est mal embarquée. La mouche qui dit qu'il n'a jamais eu autant d'encre en jaune vert chien. Ah, ça je peux le croire, hein. Clairement. Et bon, l'avantage maintenant c'est qu'il peut jouer tellement de cartes en fait. Il peut même tout jouer en vrai. Pour 4. Ouh, Shift Lady, magnifique! C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, le Shift Lady justement. C'est la carte parfaite à ce moment-là de la partie. Pour 2, on va mettre Zaza plus Lady. On va prendre un point de l'or ou on reste comme ça? Il y a 4 cartes en main. Et sur le board, on est à 1, 2, 3, 4. 4 en main du côté du Vix. Il y a quand même pas mal de gestions qui sont déjà passées, hein. Ouais, mais il dégoûte à avoir tous ces shifts aussi. Ouais, mais les gars, ça se renvoie coup pour coup, les gars. On passe à 15 en passant à 1. Les gars, au bout d'un moment, il y en a un qui a tous les dans un autre monde, l'autre qui a tous les shifts de Lady. Bah ouais, les gars, au bout d'un moment, c'est comme ça que ça se passe, les games de l'Arcana. C'est à celui qui épuisera l'autre le premier. Et c'est ça, et Vix qui dit j'ai l'impression que c'est le même tour depuis 4 tours. En fait c'est exactement ça en fait, hein, le Shift Lady qui est... Moi je vous le dis, hein, Shift Lady pour moi c'est l'une des meilleures cartes dans l'Arcana ever. Elle est trop bien comme... Shift Lady elle est vraiment trop bien comme carte. Vraiment. Par contre faut check son étagère remplie de Shift, mais il faut aussi checker l'étagère de Vix avec ses Elsa et c'est dans notre monde. Peut-être qu'il y a une peluche de... Peut-être qu'il y a un petit ours à côté de son bureau, on sait pas. Ah là là les gars, quel game, quelle partie les amis, quelle partie. C'est ça qu'on voulait, hein. On voulait de la bagarre, on voulait de la game indécise. Et en plus, on a Gogo Tomago en main les amis, qu'il garde précieusement depuis un bon moment. Donc... Si jamais le Hades part à l'aventure ou est incliné, la Shift Lady pourrait mettre 4 dégâts dessus et la Tomago pourrait juste se faire plaisir. Allez, ce sera Hades sur Lady, évidemment, qu'on va laisser piocher l'ami Vix. On ne veut absolument on veut tout simplement garder son board, hein. Quand tu remontes tes Mulan plus 30 au prochain set. Les gars, commencez pas à parler de sujets qui fâchent, s'il vous plaît. Là, clairement, alerte, warning, les gars, point d'exclamation. Jaune-vert est un problème. Jaune-vert est un problème, les amis. Attention, si le deck vous dégoûtez sur ce set, vous allez pas l'aimer au prochain. Fallait être serein, j'ai pas le même niveau, je vous demande encore comment j'ai fait pour arriver en playoff. Mais non, tu mérites ta place, Arcanis.
Ne jamais se soucier. Encore une Elsa qui enlève la Lady Shift. Oh là là. Incroyable les amis, incroyable. Ça sera en coup pour coup, encore une fois. Est-ce qu'on va faire l'effet Chromicon? On va renvoyer Lady en main. Voilà, on va éviter. On va continuer à garder du body en main. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus prendre de trade. Est-ce qu'on part à l'aventure? Ça, c'est la question. Eh oui, dis pas ça, évidemment, Zerkanis. Tu mérites ta place. Tu as fait une saison pleine. Tu as été premier de ta division. Accession en division 3. Tu mérites largement ta place. Donc, ne te dénigre surtout pas. Allez, on prend... Hop là, on prend, pardon, un point de l'or avec la Elsa. On passe à 3. On a 4 cartes en main, toujours du côté de Vix. Je prends le deck pour te contrer aussi, donc normal. Et ouais, c'est un petit peu... c'est un métacall fait par Néo, hein, c'est un métacall. Analyse de l'arbre. Quel est le meilleur choix pour aller le plus loin possible. Et ça passait par Zerkanis et son Viouge. Première info, Burple, counter RP, vraiment, j'aurais tout entendu. Bon, le Mida. Écoutez-le, le Mida. Allez, on prend 2 points de l'or supplémentaires avec le Hades. Et c'est maintenant que ça se passe. Est-ce qu'on a le trempe au top deck pour pouvoir booster un perso, mettre des dégâts suffisamment pour pouvoir faire une Tomago gonflée et remporter cette partie? Bon, dans les calculs après, c'était PS, alors je prends Dog. Ah, Clarabelle. Clarabelle, effet pioche. Tiens, Clarabelle, c'est une très bonne carte à ce moment-là pour mettre du board, continuer de piocher et trouver des solutions. Ah là là, mais quelle partie, les amis. Quel 4e game on est en train de vivre. Tellement indécise. Tu arrives encore à avoir des larmes avec tout le sel que tu produis. On arrête de se dévaloriser, on retourne bosser. Et voilà, c'est comme ça. Ouh, la Zaza qui boost. La Zaza qui boost. Qui va mettre +1 à la Zaza. La Zaza qui va venir taper le Hades. Le Hades qui prend 2 dégâts pour 4. On va faire un Gogo Tomago pour prendre 2 points de l'or supplémentaires. La Lady qui va... Oh là là, et oui, pour 1, mais Lady, on a tout mis. On n'a plus de cartes en main. Lady qui prend 1 point de l'or. On passe à 18 et c'est maintenant que tout se joue. Et je crois malheureusement qu'il n'y a rien pour gérer 5 body, les gars. Il n'y a vraiment rien pour gérer 5 body. Quel bordel, lance Vix. Il lui lance quel bordel. Mais le problème, c'est que quasiment tous les dans un autre monde sont déjà partis, si ce n'est pas déjà le cas. Il y a encore des Hades qui peuvent arriver, mais Hades gère qu'un seul body redressé. Il n'y a plus de... Je crois qu'il n'y a même plus de Elsa, en vrai. Au bout d'un moment, on ne peut plus avoir de Elsa. Je crois que vraiment... Ah, la seule qu'on pourrait avoir, c'est... Est-ce qu'on peut faire 1, 2, 3, 4... Ok, la seule ligne de play, les gars, c'est Wasabi dans Demona. Wasabi dans Demona, les gars. C'est la seule ligne qui peut encore faire survivre Vix. C'est Wasabi. On pète le Chromicon. Et on fait Demona, on incline tout, on rase le board et on continue de se développer. C'est le seul play, les gars. Il n'y a que Demona et ça suffit pas. Ouais, mais il faut Wasabi avant. Il faut Wasabi Chromicon derrière Demona. C'est le seul play, les gars. Et mais s'il avait les cartes, il l'aurait fait déjà. Hein. Est-ce que si on fait Manuel des Castors Junior... Oh, pour 4. Attention. Attention. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Il y a toujours Chromicon, je récupère Gogo. Mais justement. Après l'autre pioche 3. Ouais, c'est vrai qu'il pioche 3. C'est vrai qu'il pioche 3, mais oui. Ah, génie, c'est terminé. Si ça joue génie, c'est qu'on n'a plus aucune solution derrière. On peut pas enchaîner. Et donc la mouche qui va l'emporter dans ce top 32 face à Vix et son deck Blurple. Et c'est la win pour la mouche et son deck Chromidog. Ouh, que c'était chaud! Que c'était chaud, les amis, cette game incroyable. Très bien joué à nos 2 joueurs du soir. La mouche qui file
en top 16 et qui affrontera en top 16 Obiz qui a gagné justement Naok en bleu-vert. Et du coup, ce sera un miroir de Dog qui verra le jour pour ce top 16. Magnifique. Bravo la mouche. Bravo Avix pour le parcours. Félicitations aux deux joueurs. Ils aiment pas les objets. Ils foutent ça en défausse direct à chaque fois. Ah, que veux-tu? Que veux-tu? C'est des animaux. C'est clairement des animaux. Hop. Donc, voilà, on va clôturer pour cette vidéo YouTube de ce replay, les amis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à retrouver, à vous abonner ou follower, je sais même pas si ça se dit, mais follower la chaîne Twitch si vous voulez suivre les lives en direct. Sinon, si vous voulez continuer à suivre les vidéos sur YouTube et les replays, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à mettre un petit j'aime et un commentaire. Merci à tous. On se dit à la prochaine match. Bisous tout le monde.